Shabbat Shalom, nous lisons cette semaine la paracha Yitro, connue évidemment pour comprendre les Aseret Adibrot, les 10 paroles. Mais c'est d'un autre sujet dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui. Revenons au titre de notre paracha, Yitro. C'est l'une des rares péricopes à porter le nom d'un personnage. Yitro est l'un des 7 noms par lesquels la Torah désigne le beau-père de Moïse, cet ancien prêtre madianite, père de Tzipora. Notre paracha débute par son arrivée dans le désert où il vient rejoindre Moshe et lui ramener au passage sa femme et ses 2 fils. Première leçon de Yitro, Moïse, tu as beau être un grand leader spirituel, tu n'en restes pas moins un père et un époux qui a des responsabilités. Quand il arrive sur place, Yitro semble découvrir un Moshe submergé par la tâche, au bord du burn-out. Il est le seul à rendre la justice, à dire la loi et donc à répondre à une masse de sollicitations qui conduit le peuple à faire la queue devant sa tente pendant des jours et des jours pour avoir une réponse, ne serait-ce qu'à un tout petit litige. Yitro pousse donc Moshe à dépersonnaliser le pouvoir judiciaire en déléguant à d'autres, des Anshe Chayil, des hommes forts, comprendre des hommes droits, justes, mais aussi suffisamment riches pour être incorruptibles, le soin de trancher les affaires simples. Jusque-là donc tout va bien, mais avouons qu'il y a quand même quelque chose d'étonnant à ce que l'une des bases d'une justice bien menée pour les Hébreux soit enseignée par un homme extérieur au Béné Israël. Qui plus est, un ancien prêtre idolâtre. Les rabbins du Talmud interrogent alors. Chez Mouachama, où va Vénit Gaïer? Quelle est la nouvelle qu'il a entendue pour être venu et s'être converti? La chose semble entendue. Yitro est donc venu dans le désert se convertir. Dans le Midrash, comme les commentaires médiévaux, s'impose cette idée que Yitro est en fait un converti au judaïsme. Par cette idée, on règle 2 problèmes d'emblée. La leçon donnée aux Hébreux ne vient plus de l'extérieur, mais finalement de quelqu'un qui fait désormais partie du peuple juif, ouf. Et on règle également un autre problème. Moshe n'est pas lié par alliance à une famille d'idolâtres, puisque le beau-père est rentré dans le rang. Tout cela est bien pratique, mais on peut quand même se poser la question de savoir si toute personne qui vit avec nous et qui nous apporte ses lumières a vocation forcément à nous rejoindre dans le peuple d'Israël. N'est-on pas capable d'apprendre des vertus morales des autres? Faudrait-il qu'on ait une sorte de monopole de la droiture? Pourquoi faudrait-il absolument que Yitro soit le paradigme du converti? Mais poursuivons notre exploration de l'hypothèse Yitro s'est converti. Et posons-nous la question qu'on pose encore aujourd'hui pour toutes les conversions. Quelle était la motivation du candidat? Quand on parle de la Torah, la tradition nous enseigne un concept, Ein mukadam ou meuchar ba Torah, c'est-à-dire il n'y a pas d'avant ou d'après dans la Torah, ce qui signifie que la chronologie des textes ne signifie pas que les événements se sont déroulés dans l'ordre indiqué. Et donc, pour les rabbins du Talmud se pose la question, Yitro a-t-il rejoint Moshe avant ou après le don de la Torah? Ces rabbins ne se posent pas la question juste pour pinailler, mais pour comprendre la motivation profonde de Yitro. Rabbi Yehoshua soutient que Yitro a été attiré par la guerre contre Amalek, ce qui implique qu'il est venu avant le don de la Torah, et que finalement, c'est face à l'évidence de la force physique de Dieu, de sa manière de faire triompher physiquement les Béné Israël, qu'il s'est en quelque sorte incliné devant le Dieu unique. C'est aussi l'opinion de Rashi. En revanche, Rabbi Eliezer affirme que Yitro a été impressionné par le don de la Torah, suggérant qu'il est arrivé après cet événement et que c'est finalement une démarche plus spirituelle qui a été pour lui un déclic. Plus tard, dans le récit de la Torah, on apprend que Yitro finira par repartir à Madian. La tradition s'empresse de nous dire que c'est en fait pour convertir le reste de sa famille et que la mission de Yitro était d'être une sorte d'ambassadeur auprès des autres nations et non pas de propager la bonne parole au sein des Béné Israël, ce que Moshe faisait déjà très bien. Donc si Yitro se sépare de son nouveau peuple, les Béné Israël, c'est juste pour la bonne cause, pas d'inquiétude. Yitro, l'histoire du out qui est devenu in et qui le restera où qu'il aille. Pourtant, dans notre tradition, il y a une autre figure dont pourrait se rapprocher Yitro.
celle du Ger Toshav, ce non-juif qui est il est dans la communauté, prie avec nous, n'est pas idolâtre, mais qui demeure out car il ne veut pas se convertir ou peut-être ne peut-il pas le faire. Nul ne lui en fait grief et nul ne pense à le chasser pour autant. Il a aussi sa place à la synagogue sans pour autant chercher à tout faire comme les juifs. Il ne compte pas dans le minyan, ne monte pas la Torah et doit même enfreindre certaines règles de Shabbat pour bien signifier que son identité est autre. Il n'y a pas besoin d'être converti et donc de se soumettre au joug des mitzvot, des commandements pour éclairer le monde. Notre devoir, tel que nous l'enseigne la tradition, est d'accueillir avec bienveillance celui qui veut se convertir en toute connaissance de cause. Mais la conversion n'est pas un préalable au respect, à l'amitié et au fait de pouvoir apprendre de l'autre. Ces dernières années, nous Juifs de France, nous nous sommes retrouvés maintes fois dans la rue pour manifester notre douleur après chaque attaque antisémite. Et soyons honnêtes, à chaque fois, beaucoup d'entre nous, on s'est fait cette réflexion. Mais pourquoi a-t-on l'impression que dans ces manifestations, il n'y a que des Juifs? Où sont les non-Juifs? Nous ressentions le besoin de voir des non-Juifs à nos côtés, de les sentir solidaires, et peut-être aussi, s'ils avaient été plus nombreux, nous auraient-ils aidés à nous sentir moins submergés par la tâche du combat contre l'antisémitisme. L'un des 7 noms donnés à Yitro dans la Torah est Réver, celui qui unit. Réver s'écrit avec les mêmes lettres que le mot Raver, l'ami. Shabbat Shalom.